Salut tout le monde, ces derniers jours, il y a eu une énorme rumeur qui circulait autour de Warhammer Age of Sigmar. J'ai préféré pas tout de suite en parler et attendre qu'il y ait un peu plus d'informations. Et justement, avec le temps, les choses se sont un peu plus clarifiées. Donc là, j'aimerais un peu débunker le débat autour du sujet parce que beaucoup de choses ont été dites un peu dans tous les sens. Ce que je ne juge pas nécessairement, au moins ça a apporté de l'intérêt à AOS. Déjà, avant de commencer, c'est très important, il faut rappeler qu'une rumeur n'est qu'une rumeur. Tant qu'on n'a pas officiellement devant nous, c'est du vent. Potentiellement, les événements dont on va parler vont se passer en fin de version de la V4 d'Age of Sigmar, et donc d'ici là, les choses pourraient complètement changer. Aussi, deuxième point important avant de continuer, j'aimerais aussi préciser que de par toutes les rumeurs qui sont apparues, le consensus est que les figurines et les factions qu'on connaît de AOS ne vont aller nulle part. Et c'est aussi le cas des lieux qu'on a sur les cartes des régions des royaumes mortels. Voilà pour le petit disclaimer, maintenant entrons dans le vif du sujet. Déjà, dans toutes les choses qui ont été dites dans la panique, seulement deux choses sont vraiment probables. La première serait une fusion des royaumes mortels, et la deuxième parlerait d'un combat entre Archaon et Sigmar qui finirait dans la mort du dieu roi. Certains voient dans ces événements une sorte de nouvelle fin des temps. C'est compréhensible avec le traumatisme qu'il y a eu à la fin de Warhammer Fantasy Battle, et forcément tout le monde panique. Mais là, on va se poser un peu et on va regarder ce que ça veut vraiment dire. Spoiler, c'est beaucoup moins dramatique que ce que beaucoup semblent penser. Ce qui s'est passé en gros, c'est que la rumeur venait d'un post un peu salé et ce post a été repris partout. Sauf que depuis, cette même personne s'est ravisée et a admis d'elle-même qu'elle a un peu exagéré. En plus, il y avait aussi beaucoup d'autres informations venant d'autres personnes qui avaient fait aussi des rumeurs fiables et qui débunkaient complètement ce qu'avait dit cette personne. Sauf que, ironiquement, ces personnes ont été complètement ignorées. Parce qu'à ce stade, on le sait, la négativité fait plus de vues. C'est comme ça, on n'y peut rien. Maintenant, parlons du premier des deux points, la potentielle fusion des royaumes. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour Age of Sigmar ? Eh bien, en comparant un peu toutes les rumeurs et en prenant en compte le lore déjà existant, eh bien, on se rend compte que cette possibilité n'est absolument pas nouvelle. Ça fait même d'ailleurs plus d'un an qu'on a commencé à en parler sur la chaîne. Cet événement qui est teasé s'appelle le Mandat d'Azir, le grand projet de Sigmar qui vise justement à fusionner les royaumes entre eux pour créer un monde qui ordonne et équilibre les 8 vents de magie. L'endroit où on trouve le lore sur le sujet était dans le livre de bataille des Éternels de l'Orage de la V4. Et ironiquement, beaucoup de moins de personnes ont réagi à ce moment-là que sur les rumeurs. Maintenant, concrètement, cette fusion des royaumes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, il y a deux possibilités. Dans le premier scénario, il y a un nouveau monde, en plus des 8 royaumes. Donc on se retrouverait avec 9 mondes en quelque sorte, un peu comme les mondes de l'Yggdrasil dans la mythologie nordique. Ce seraient les morceaux qu'on connaît des 8 royaumes, les régions comme le Vastaride ou l'Éternel Renouveau, qui se détacheraient des 8 royaumes et qui formeraient ensemble un nouveau monde. Les lieux qu'on connaît et les factions qu'on connaît resteraient tels quels, et le reste des autres royaumes serait toujours là. Ils continueraient à orbiter autour de ce nouveau monde. Et en même temps, ce serait logique. Si Ish, le royaume de la lumière qui sert de soleil au royaume, disparaissait, eh bien le monde se retrouverait juste sans lumière en fait. Aussi, les portes au royaume seraient sans doute toujours là. Donc depuis ce nouveau monde, on pourrait toujours traverser les portes au royaume et continuer d'aller explorer les autres royaumes. C'est juste que maintenant, il y aurait un monde complètement cartographié et qui permettrait de plus facilement assimiler le contexte de l'âge de Sigmar. Dans le deuxième scénario, ce seraient les royaumes entiers qui fusionneraient complètement. Seulement, un seul royaume est tellement vaste qu'une seule vie ne suffit pas pour le traverser entièrement. Donc si les 8 royaumes fusionneraient en un seul monde, on aurait un monde gigantesque. Il faudrait plusieurs siècles, voire un millénaire, pour le traverser de bout en bout. Donc concrètement, dans ce cas-ci, quasiment rien ne changerait. Les royaumes resteraient tels quels, les habitants traverseraient toujours des portes au royaume pour s'y déplacer, c'est juste la forme qui changera, mais pas le fond. Dans les deux cas, le seul vrai changement dans ces événements potentiels, encore une fois,
c'est une possibilité, ce serait qu'un seul monde serait plus simple à visualiser pour tout le monde. Pour donner un exemple, quand on décrivait un événement dans les royaumes mortels, là actuellement on dirait il y a eu une bataille dans la région d'Amerol, à Akshi, le royaume du feu. Dans un nouveau monde avec des morceaux des royaumes où les royaumes eux-mêmes fusionnés, on dirait tout simplement il y a une bataille autour d'Amerol sur le continent d'Akshi. La différence est subtile, mais peut-être que ce sera plus compréhensible. Moi personnellement, si les factions qu'on connaît restent, si les lieux qu'on connaît restent, si l'ambiance reste similaire, mais que la forme change pour être plus accessible, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Parlons maintenant du deuxième point, la potentielle mort de Sigmar. Là, ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses. Et ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que dans les faits, Archaon, ça fait très longtemps qu'il veut atteindre Azir. Et ça depuis le début de l'âge du chaos, depuis que Sigmar a scellé les portes d'Azir pour protéger son peuple du chaos. On peut ajouter à cela que dans le lore, il y a pas mal de teases qui semblent montrer que Archaon s'approche peu à peu de briser les défenses d'Azir. Donc pour la campagne de fin de V4 ou début de V5, on pourrait potentiellement avoir une guerre à Azir, le royaume des cieux. Maintenant, la question se pose, est-ce que Archaon peut vraiment tuer Sigmar ? Eh bien, si on se réfère aux événements passés, Archaon est responsable de pas une, mais plusieurs apocalypses. Entre la fin des temps de battle et le début de l'âge de Sigmar, Archaon n'a fait que monter en puissance et a continué d'attaquer et de détruire d'autres mondes et d'autres réalités en y voyageant depuis les royaumes du chaos. Il a aussi tué et vaincu plusieurs dieux. Il a fendu le crâne de Nagash lui-même avec la tueuse des rois. Et il a tué beaucoup d'autres divinités dans les royaumes mortels. Sigmar, quant à lui, au début de l'âge du chaos, durant la bataille des cieux brûlants, a préféré ne pas prendre le risque d'affronter Archaon en combat singulier et a essayé de l'abattre à distance en lançant le Galmaraz, le marteau divin, sur lui. Mais à cause de l'intervention de Tzeentch, son marteau a été perdu. Donc même au sommet de sa puissance, le dieu roi hésitait à prendre des risques face à l'élu éternel. Seulement maintenant, à l'âge de Sigmar, il est fortement diminué. Il ne participe plus activement aux batailles, il ne porte plus le Galmaraz et le laisse au Célestin Primus, et il a transmis beaucoup de fragments de son pouvoir divin aux éternels de l'orage. Donc, de par les faits, si Archaon pouvait vaincre Sigmar au sommet de sa puissance, là, actuellement, Archaon pourrait tuer Sigmar. Et encore une fois, je le rappelle, ce n'est qu'une possibilité pour l'instant. Et aussi, même si ça arrivait, dans Age of Sigmar, mourir pour un dieu, c'est très différent que pour un mortel. On a déjà vu des dieux mourir, comme par exemple Grimnir, et les pyrotueurs pourraient un jour le reconstituer. Un autre exemple est Kain, qui est aussi mort. Mais là aussi, son essence continue d'exister à travers Morathi, qui l'a remplacé. Donc même si un dieu meurt, cela ne signifie pas sa fin. Et c'est d'autant plus le cas pour Sigmar. Il pourra peut-être revenir ou continuer d'exister sous une forme ou une autre. Donc au final, quand on prend en compte toutes les rumeurs et le lore déjà existant, qu'est-ce qu'on a vraiment ? On n'aura pas vraiment de reboot, pas de disparition des factions, et pas vraiment de fin de l'âge de Sigmar. On a juste une évolution narrative, une continuation dans les événements principaux. Ça pourrait être un grand cataclysme, mais pas plus grand que le nécroséisme de Nagash ou la malruine du grand rat cornu. En somme, un lundi pour les royaumes mortels. Et je pense que beaucoup de fans de l'âge de Sigmar, et je m'inclus dedans, n'ont pas peur des changements narratifs. Au contraire, on a tendance à chevaucher les apocalypses. Et c'est ça qui rend AOS épique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir ce genre d'évolution dans le lore d'Age of Sigmar ? Ou au contraire, vous préfériez que les choses ne changent pas trop ? Je sais que ça peut être un sujet très émotionnel, mais essayez de rester constructif dans les commentaires. Moi personnellement, je pense que si ces événements arrivent et qu'ils sont bien amenés, ça peut être une histoire épique. Quoi qu'il arrive, je suivrai ces événements et j'en parlerai sur la chaîne, comme je l'ai fait avec les Dawnbringers et les autres événements comme les Broken Realms, la guerre des âmes et les guerres des portes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.